Aujourd'hui, dans Capsule mythologique, Diane Artémis. Artémis, associée à Diane dans le panthéon romain, est une divinité olympienne. L'origine d'Artémis fait l'objet de nombreux textes, souvent contradictoires. Mais selon le récit le plus connu, Artémis est la fille de Zeus et de Léto. L'histoire raconte qu'un soir, Zeus trompa Héra avec Léto. De cette union furent conçus les jumeaux Artémis et Apollon. Mais Héra, jalouse, ne facilita pas le labeur de la future mère et fit durer son accouchement pendant 9 jours et 9 nuits. Artémis, enfantée la première, aurait aussitôt aidé sa mère à accoucher d'Apollon. Après avoir assisté aux douleurs maternelles de l'enfantement, Artémis, alors âgée de 3 ans, aurait demandé à son père de garder une virginité perpétuelle, d'obtenir un arc et un cortège de nymphes afin de s'adonner à la chasse et à la protection des espaces sauvages. Et Zeus lui accorda cette faveur. Artémis fut armée et on lui envoya 60 nymphes dont elle exigeait une chasteté irréprochable. Ainsi, Artémis est une divinité virginale, farouche, indomptable et éternellement jeune. Elle est la déesse de la chasse et la protectrice des animaux et des espaces sauvages. Elle protège les femmes et leur vient en aide dans les douleurs de l'enfantement. Mais elle n'hésite pas non plus à punir cruellement celles qui l'auraient offensée. Associée à la lune sous les traits de Diane, la déesse est reconnaissable à ses attributs, l'arc et le carquois. De plus, elle est souvent représentée en compagnie d'animaux. Au Mudak, Diane est représentée dans de nombreux tableaux. On la retrouve bébé au bras de sa mère dans l'œuvre de Jouvenet, ou encore chasseresse victorieuse dans le tableau de Baleine. Mais concentrons-nous sur ce tableau d'Antoine Coipel. Diane, reconnaissable par le petit croissant de lune qui orne son front, est représentée au centre du tableau. Elle est entourée de ses nymphes qui l'aident à se dévêtir avant de se rendre au bain. À proximité de la scène, nous retrouvons quelques-uns des attributs de la déesse. Des carquois, un arc et des animaux. Dans cette œuvre, l'artiste délaisse le dessin, le trait, la perspective linéaire pour mettre à l'honneur la couleur et le clair-obscur. Ainsi, les tons chauds et lumineux de la peau des jeunes filles, leur étoffe soyeuse et colorée, se détachent des tons bruns et sombres de la grotte. Ce parti pris plastique renforce la sensualité qui se dégage de la composition. Antoine Coipel invite le spectateur à briser un interdit. Observez à la dérobée la chaste Diane et ses nymphes. Mais attention, l'artiste nous met aussi en garde. À l'arrière-plan du tableau, nous observons une jeune femme pourchassant un homme armé d'un arc et entouré de chiens. Cette scène cachée évoque le triste sort d'Actéon. Un jour, ce chasseur surprend Diane au bain, entièrement nue. Loin de préserver la pudeur de la déesse, il se délecte de la scène, ce qui met Diane hors d'elle. De fureur, elle asperge d'eau magique Actéon. Au contact de cette eau, le chasseur est instantanément transformé en cerf, avant d'être dévoré par ses propres chiens. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos collections, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à liker notre page Facebook.